le Parisien parisienne, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo de bilan de la saison 2021-2022. Vu que le dernier match de championnat il est terminé, ça va faire déjà au moins une semaine. Vu que ça passe tellement vite. Je vais commencer de faire de A à Z, le mercato d'été, le championnat, de la Ligue des Champions, tout et j'en passe. Et on va commencer par ce mercato d'été. Un mercato de ouf, un mercato extraordinaire et un mercato les yeux sur les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Léo Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma et bien sûr Nuno Mendes. Alors pour moi perso, oui, très content de ce mercato de SSL. Mais franchement, je ne m'attendais pas que Léo Messi et Sergio Ramos qu'il allait venir au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Mais en tout cas, ouais, très content de ce mercato. De mercato incroyable. Et puis ensuite, le trophée de champion. Le Paris Saint-Germain qui vont s'affronter face à Lille. Et là, malheureusement, le Paris Saint-Germain qui ont perdu 1-0 face à Lille. Alors, vu que nos joueurs n'étaient pas encore complets, vu que par rapport, il y avait l'Euro 2020, il y avait la Copa América, il y avait beaucoup Titi parisiens qui ont joué par rapport les trophées de champion de ce Paris Saint-Germain-Nice. Mais bon, après, on va pas trouver des excuses que, ouais, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Ça, je veux pas savoir. Ça, je veux pas savoir. Bon, on va pas trouver des excuses, on va pas venir pleurer et tout ça. Mais franchement, moi, ça me fait mal et ça me fait chier. Parce que le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas réussi à s'imposer face à Lille. Pas de trophée de champion. Mais quand je vois Lille qui soulève le trophée de champion, mais franchement, ça me fout pas le seum, ça me fout dégoûté. Dégoûté, énervé. J'aurais aimé que le Paris Saint-Germain qui s'impose et au moins gagner le trophée de champion. Malheureusement, c'est raté. Pas de trophée de champion pour le Paris Saint-Germain. Et moi, ça me fait chier, quoi. Ensuite, première partie de cette saison 2021. En championnat, le Paris Saint-Germain, franchement, le Paris Saint-Germain, déjà, un coup, en première période, ils jouent bien, ils étaient sérieux, impliqués, des collectifs, des envies. Un coup, en deuxième période, des envies, des collectifs qui se donnent à fond, rien se lâcher. Ou plutôt, des fois, c'est le contraire. Un coup, c'est première période, un coup, c'est deuxième période. Ou des fois, c'est pendant 90 minutes, nos joueurs, pas d'envie, qui marchent en pantoufles, qui trottinent, qui se donnent, qui n'envie pas tout donner, que dalle, rien du tout. Mais je trouve première partie de cette saison 2021 décevant, ennuyant, triste. Un match complètement claqué. Je pensais que le Paris Saint-Germain qu'ils étaient sérieux, qui se donnent à fond, avoir des collectifs, de l'intensité, de l'agressivité, qui mouille le maillot et qui y allent jusqu'au bout. Je pensais qu'ils allaient faire ça, mais des fois, un coup ils jouent bien, un coup ils marchent, ils n'ont pas d'envie, ou genre j'en ai rien à secouer tout ça. Mais franchement, moi ça me gonfle, quoi. Ensuite, match de poule de la Ligue des Champions. Pareil, la même chose en championnat. Et vu que le Paris Saint-Germain il termine deuxième en match de poule de la Ligue des Champions, du coup le Paris Saint-Germain, ils ne seront pas premiers à ce match de poule de la Ligue des Champions, vu que c'est Manchester City qui est premier, et le Paris Saint-Germain qui est deuxième. Mais bon, le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais ouais, en match de poule de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, décevant. Des fois ça joue bien et tout. Enfin,
comme en championnat, c'est pareil. Pour ne pas changer. Après, le tirage au sort bah, pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain bah, qui vont s'affronter face au Real Madrid. Ensuite, bah, deuxième partie de la saison 2022 en Coupe de France. Alors le Paris Saint-Germain, bah, qui ont cherché ils ont cherché la qualification. Bah, déjà, ils ont joué 32e de finale. Qualification pour le 16e de finale. Après, 16e de finale, bah, qualification pour ce 8e de finale de la Coupe de France, pour le Paris Saint-Germain. Et bien, ce 8e de finale de la Coupe de France, pour le Paris Saint-Germain, bah, qui s'affronte face à Nice, qui vont jouer au Parc des Princes, qu'ils ont fait un vieux 0-0 tout pourri, qu'ils ont fait un match de merde dégueulasse, complètement claqué, complètement pourri, complètement à la ramasse. Du coup, ils vont jouer au tir au but entre le Paris Saint-Germain et Nice. Et bien malheureusement, le Paris Saint-Germain, ils ont perdu au tir au but 5-6 face à Nice. Pas de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Ça veut dire pas de trophée de champion, ni de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. 2 trophées de moins. Voilà. Alors d'habitude, comme chaque année, hein, le Paris Saint-Germain qui gagne la Coupe de France, trophée de champion, le championnat. Enfin, sauf... Enfin, ouais, la Coupe de la Ligue, mais sauf ils font plus la Coupe de la Ligue, hein, ça c'est fini ça. Mais ouais, se faire éliminer dès le 8e de finale au tir au but face à Nice, de ce 8e de finale de Coupe de France. Ah, comment j'étais énervé. J'étais énervé. Nos joueurs, ils ont rien à branler. Il n'y avait pas de collectif. Même pas capable de s'imposer. Il n'y avait que dalle. Nos joueurs, ils ont rien à branler. En pantoufles et tout, hein, comme d'habitude. Alors, je me suis dit dans ma tête, est-ce que nos joueurs, ils ont train de penser pour la Ligue des Champions, bah, pour éviter qui, ou peut-être parce que nos joueurs, ils ont peur de se blesser avant bah, de s'affronter face au Real Madrid et tout ça. Parce que on comprend que nos joueurs, bah, ils pensent pour la Ligue des Champions, et même pourquoi pas chercher, enfin pour aller jusqu'en finale. Et ben le match aller de ce 8e de finale face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain qui joue au Parc des Princes face au Real Madrid. Mais là, heureusement que le Paris Saint-Germain ont réussi à marquer un but dans le temps additionnel à la dernière seconde. Grâce à qui? Bah, grâce à Kylian Mbappé. S'il n'y avait pas Kylian Mbappé, eh ben, le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi à s'imposer et ça aurait resté un 0-0. Pour moi, le seul match qu'ils ont très bien joué pour le Paris Saint-Germain, c'est le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais bon, ça c'est mon avis, vous le direz dans le commentaire. Mais pour moi, le seul match qu'ils ont très bien joué, eh ben, c'est le 8e de finale aller. Mais après, je pense bah, que le Paris Saint-Germain, il aurait pu au moins mettre 3-4-0 pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid pour le match aller, mais en fin de compte, non. Mais heureusement qu'il y a Mbappé qui a offert la victoire du Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il a marqué un but à la dernière seconde à la fin du match. Après, bah, 8e de finale, retour de la Ligue Champion, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Eh ben, le Paris Saint-Germain, eh ben, qu'ils étaient sérieux, qu'ils se donnent à fond, qu'ils ont mis l'intensité, qu'ils ont mis de l'agressivité, qu'ils mouillent de maillot, qu'ils ont envie de faire la même chose au match aller, eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, après, Kylian Mbappé a marqué son but, mais malheureusement, l'arbitre a refusé pour hors-jeu. Et là, enfin que Kylian Mbappé, eh ben, il a marqué son but. Et l'arbitre a validé le but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et vu que, bah, en ce première période, bah, le Paris Saint-Germain, eh ben, ils n'ont rien se lâcher. Et ça fait en total 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire la même chose en ce deuxième période, bah, celui de ce premier période? Est-ce que nos joueurs, ils vont se comporter comme des chiens? Est-ce que nos joueurs, ils sont capables de rien se lâcher, ni stresser, ni rester en défense,
ni paniquer et tout ça. Après, bon, Kylian Mbappé, il voulait mettre enfin, il a marqué le doublé, mais malheureusement, l'arbitre a refusé encore pour l'opposition de hors-jeu. En plus, c'est dommage. Si Kylian Mbappé il aurait marqué 3 buts et vu qu'il avait mis son triplé, oui, il aurait mis son triplé. Mais là, vu que 2 buts refusés pour hors-jeu, et du coup, ça reste toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait un total de 0 vu qu'ils ont marqué un but au match aller. Et puis là, malheureusement, je crois que c'était à la 66e minute de jeu ou 65e, des trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait Donnarumma. Donnarumma, qu'il avait le ballon. Et ben Benzema, il arrive en même temps. Et Donnarumma, il pensait que Benzema il a fait faute. Alors moi je pense pas que Benzema il a fait faute à Donnarumma. Et vu que Donnarumma, je sais pas, il voulait faire quoi? Il voulait dribbler ou des trucs comme ça. Non, il a foiré comme une merde. Alors il aurait pu le dégager le ballon ou même je sais pas, il a filé en touche ou des trucs comme ça. Mais juste, il a complètement foiré. Et là, vu que le Real Madrid, ils ont profité qu'ils ont le ballon et l'égalisation pour le Real Madrid et le but Karim Benzema. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain sont toujours qualifiés pour ce quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et là, le Paris Saint-Germain, ils ont complètement relâché. Ils ont complètement changé. Ils étaient complètement claqués. Là, ils ont craqué là. Là, le Paris Saint-Germain, ils ont craqué. Là, ils ont relâché totalement là. 2-1 pour le Real Madrid. Doublé de Benzema. Et pour l'instant, ça fait 2 partout. Et pour l'instant, ça va faire prolongation. Mais là, le pire, à peine le coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain, vu qu'ils ont pris un deuxième but, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Real Madrid, ils ont déjà pris le ballon. Déjà le triplé de Karim Benzema et 3-1 pour le Real Madrid. 3-1 pour le Real Madrid, c'est un truc de ouf. Là, le Paris Saint-Germain, plouf, relâché. Alors qu'ils étaient bien partis. Et là, on prend 3 buts à la con. On s'est pris encore une remontada. C'est incroyable. C'est incroyable, Ils m'ont déçu. Là, ça me dégoûte. Mais là, fin du match, le Paris Saint-Germain qui ont perdu 3-1 face au Real Madrid, éliminé. Il rentre à la maison comme un enculé, comme une grosse merde. Ça veut dire pas de trophée de champion, ni de Coupe de France, ni de la Ligue des Champions. Que dalle. Que dalle, c'est incroyable. Là, je me suis dit, la saison, c'est terminé. Ils vont jouer que le championnat. Là, le Paris Saint-Germain, ils sont premiers au classement en championnat. Mais là, ça veut dire, vu qu'ils sont premiers, ils ont long point d'avance. Le Paris Saint-Germain, ils sont sacrés champions de France. Un trophée sur 3, mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà la team. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bilan de la saison 2021-2022. Franchement, cette saison, une saison pas terrible. Cette saison médiocre, décevant. Ils m'ont déçu. Mais voilà. Mais bon, un trophée sur 3, c'est mieux que rien. Mais bon, voilà. Voilà la team. Pas plus à dire. Bonne fin d'après-midi la team. Ici c'est Paris.